Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la vallée dans la brume, d'après une histoire d'Arcadio Lobato. Il était une fois, dans un pays lointain, une profonde vallée, toujours plongée dans le brouillard. Imaginez, chers petits auditeurs, que les habitants de cette vallée n'avaient jamais vu le soleil. Ils n'avaient jamais vu non plus la lumière argentée de la lune ni les étoiles qui scintillent. Cette vallée était entourée de montagnes hautes, très hautes, et jamais personne n'avait escaladé ces montagnes pour voir ce qui pouvait bien se trouver au-delà. Alors les vieilles gens racontaient « Notre vallée est la plus belle, aucun endroit ne saurait l'égaler. C'est vraiment la plus belle du monde. » Et puis, les enfants devenus adultes racontaient à leur tour à leurs enfants « Les enfants, vous savez, tout ce dont nous avons besoin se trouve là, dans notre vallée. C'est la plus belle vallée du monde. » Les enfants croyaient ce qu'on leur disait, et devenus à leur tour des parents, puis des grands-parents, ils racontaient alors la même chose à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'était ainsi que s'écoulaient les années. Dans cette vallée, il y avait une ville étrange du nom de Bruma. Et non loin de là vivait un jeune homme et son grand-père. Les gens disaient, quand ils passaient devant leur maison, « C'est là que vivent Quentin et son vieux fou de grand-père. » En effet, le grand-père disait, lui, qu'il existait un autre monde. Oui, oui, derrière les montagnes, il y a un autre monde, un monde plein de lumière et de couleurs. Croyez-moi, c'est sûr. Les villageois se disaient, en se moquant, « Mais il est fou et complètement fada, lui. » Voilà pourquoi il avait dû aller avec son fils et son petit-fils s'installer en dehors de la ville. Quentin était convaincu que son grand-père disait la vérité. Et il aurait bien voulu l'aider à le prouver un jour. Mais son grand-père commence à vieillir et il lui dit « Écoute, Quentin, je suis maintenant trop vieux pour escalader les montagnes. Mais toi, plus tard, tu pourras peut-être grimper et découvrir le chemin de la lumière. Mais d'abord, tu dois grandir et devenir fort, très fort, pour que personne ne puisse t'empêcher d'y aller. » Alors cette nuit-là, Quentin ne parvenait pas à dormir. Il était à la fois excité et inquiet. Il pensait « J'aimerais tellement que mon grand-père voie le soleil avant de mourir. » Et il décida de se mettre en route tout de suite pour trouver le chemin, le fameux chemin qui mènerait à la lumière. Ce soir-là, il faisait très noir, encore plus noir. Mais Quentin avançait bravement. C'est comme s'il entendait des voix. C'est comme s'il entendait la rivière lui murmurer « N'y va pas, il n'y a rien à faire en dehors de la ville. » Le hibou ululait « N'y va pas, c'est du temps perdu. » Les loups hurlaient « Ouh, si tu continues, tu vas mourir. » Quentin eut peur, franchement, ça fait peur. Il hésita un instant, mais il poursuivit son chemin quand même. Figurez-vous que le brouillard commençait à se dissiper. Quentin était parvenu au sommet de la montagne. Pour la première fois de sa vie, il voyait le soleil se lever. Et il put même apercevoir encore quelques étoiles qui brillaient dans le ciel. Il était fasciné et fou de joie. Alors il redescendit en courant jusqu'au village, jusqu'à l'hôtel de ville du village où il y avait une réunion. Il voulait sur-le-champ s'adresser au comité des vieux sages. « Écoutez, je viens de voir l'autre monde. »« Oh là là, allez, calme-toi, Quentin. Oui, un monde plein de lumière et de couleurs. Là, de l'autre côté de la montagne. »« Mais arrête, c'est impossible, » répliqua un sage. « Rien n'existe en dehors de notre vallée. »« Mais qui es-tu au juste, toi? Tu dis n'importe quoi. » Un autre vieux sage s'écria « Mais c'est Quentin. Il est devenu aussi fou que son grand-père. » Et tous éclatèrent de rire. Alors Quentin se fâcha. « Ce que j'ai vu, je l'ai vu, et vous pouvez vous aussi le voir. Et maintenant, allez, venez avec moi. Montons ensemble, vous verrez bien. C'est défendu de grimper au sommet des tours. C'est très dangereux. C'est interdit depuis toujours. Et personne n'a jamais fait cette montée. Eh bien, ça va changer. Suivez-moi. » Il s'élança pour gravir 4 à 4 les marches raides de l'escalier.
Il prit de l'avance. Les vieux sages voulaient en avoir le cœur net, alors ils le suivirent. Et il courait derrière en criant « Arrête, attends, arrête! Nous allons appeler les gardes! Garde, garde, venez, venez !» Quentin avait peur, mais il continuait quand même à grimper. Les vieux sages le suivaient, complètement essoufflés. Quand les gardes arrivèrent enfin, Quentin était déjà presque en haut. « Redescends immédiatement si tu ne veux pas aller en prison !» Mais Quentin comprit que personne ne pourrait le rattraper, et il continua jusqu'au sommet. Quand les gardes, puis les vieux sages arrivèrent enfin au sommet de la tour, ils s'exclamèrent « Oh, mais comme c'est beau! Mais comme c'est beau !» Tout le monde réalisa alors que Quentin et son grand-père avaient bien raison. Tandis que tous continuaient d'admirer le paysage, Quentin alla retrouver son grand-père pour tout lui raconter. Le récit à peine terminé, Quentin, épuisé, s'endormit et plongea dans un profond sommeil sous le regard admiratif de son grand-père, fou de joie. Les habitants de la Cité des Brumes sortirent tous de leur vallée. Et ils purent alors découvrir le soleil, la lune, les étoiles et même au loin les bateaux à voile. Et depuis, de nombreux voyageurs vinrent admirer la beauté de la cité dans la brume. Là-haut sur la montagne, ils admiraient aussi la rencontre de la lumière et de la brume. Quentin et son grand-père se sont alors installés dans une nouvelle maison. Et depuis, tous les gens qui passent devant disent avec émotion et reconnaissance « C'est là que vivent Quentin et son vieux sage de grand-père ». Grâce au courage de Quentin et à la conviction du grand-père, à leur détermination à tous les deux, ils ont permis à leurs amis de découvrir un nouveau monde lumineux. Alors, chers petits auditeurs, écoutez bien, ils ont osé s'interroger, ils ont osé remettre en question des idées bien reçues, des vérités. Il y avait bien un monde de lumière au-dessus de la brume. Au revoir à tous. Tap.